Salut à tous, nouvelle vidéo. Juste avant de la commencer, on avait une petite annonce à vous faire, enfin 3 petites annonces, ça va aller très vite. La première, c'est qu'à partir de demain soir et jusqu'à la fin de la semaine, tous les soirs à 18h30, on sera en live pour une séance de sport. C'est un challenge détox pour tous ceux et celles qui veulent se remettre en forme pour la rentrée, repartir sur de bonnes bases, une année sportive, et c'est ce qu'on vous souhaite en tout cas. Ça, vous avez le formulaire d'inscription dans la description. Donc vous allez voir, en plus il y a des petits cadeaux, des recettes, un plan alimentaire, etc. Et c'est totalement gratuit. Bien sûr. Deuxième annonce, sur le Train With Me, il y a des nouveaux athlètes. Donc vous allez sur www.trainwithme.com. Des nouveaux athlètes, vous allez voir maintenant, on est donc 5 à proposer nos programmes. Vraiment, dedans, vous avez donc la diète, les compléments alimentaires, tous les entraînements détaillés, tout ça en vidéo. Et pour tester gratuitement, vous avez un mois offert avec le code promo TWM 2023. Donc ça te plaît, derrière tu continues. Si tu as envie d'arrêter, bien sûr, tu ne seras pas prélevé. Exactement, vous allez voir les beaux athlètes qu'on a pris, ils sont super inspirants, naturels et c'est des gens qu'on valide à 100%. Et pour terminer, bien sûr, liquidation totale, on vous l'a déjà dit, mais c'est toujours en cours sur bodytime.fr, c'est à moins 70, moins 80%. Vous pouvez faire des affaires de fou. Bref, c'est parti pour la vidéo. Allez, pas de point fort, vous allez voir ça. Salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, nouveau format de vidéo d'ailleurs. J'espère que vous appréciez le petit effort, le petit setup, le micro. On va essayer vraiment de faire les choses bien pour 2023 parce qu'on a annoncé notre grand retour sur YouTube. On a des concepts de fou à lancer. On a beaucoup de choses à faire, beaucoup de contenu parce que c'est ce qui nous fait kiffer le plus et que ces dernières années, on a fait beaucoup de trucs chiants et que nous, on aime kiffer. Bref, la vidéo du jour, on va parler de muscu, on va parler de moi-même parce que c'est vrai et je suis pas là pour faire le miskin, mais j'ai remarqué ces derniers temps, et on a eu plusieurs discussions avec PJ, avec d'autres personnes un peu du fitness, je me suis rendu compte en fait que j'avais pas de point fort en musculation. On va voir sous différents aspects, que ce soit au niveau de la force, au niveau de l'esthétisme, c'est vrai que j'ai pas de point fort. Et en fait c'est réel, ça veut pas dire que je suis faible, loin de là, attention, vous m'entendrez jamais dire ça, même si je l'étais. Ça veut dire qu'en fait, j'ai aucun groupe musculaire qui est plus fort qu'un autre, proportionnellement bien sûr, hein. Bien sûr que j'ai les jambes qui sont plus fortes que les pecs, mais je veux dire j'ai des ratios qui sont plutôt équilibrés, et vous allez le voir au niveau des perfs, par exemple en série. Donc vous savez qu'on fait pas énormément de reps max, etc. C'est pas trop notre truc, d'ailleurs il y a une série qui va arriver là-dessus, donc on va le faire parce que on sait que tout le monde veut savoir, tout le monde veut te connaître un peu les PR et tout, c'est juste que voilà, nous on fait pas trop parce que c'est des trucs, faut s'échauffer pendant longtemps, tu fais pas une vraie séance derrière, c'est pas des trucs rentables en fait de faire des PR régulièrement. Ça peut servir aussi à voir sa progression, etc. Mais voilà, c'est vraiment quelque chose qui me barbe un peu. Mais on va le faire. Il y a une série qui arrive pour 2023. Mais pour vous dire, en fait, en série, par exemple, je vous donne des exemples sur des séries autour de 10 répétitions. Si on prend les jambes, en squat, je vais travailler entre 140 et 160. Bien sûr, quand je suis en forme, là, j'ai été blessé, vous avez su, j'ai eu la hanche, j'ai eu le claquage à l'ischio, etc. À chaque fois, dans d'autres domaines que la muscu, je me suis fait mal. La hanche, c'était un problème semi-génétique, on va dire, et ça faisait 10 ans que je le traînais. Et le claquage, c'est en faisant des sprints. Quand je faisais, je faisais des sprints avant mes séances jambes. Là, j'ai voulu faire une série de 10 sprints. D'ailleurs, je vous mets les images là. Vous voyez le moment où je me suis blessé, j'ai voulu faire des séries de 10 sprints. 10, 100 mètres en revenant en marchant. Le 10e sur les 20 derniers mètres, boum, un bout d'ischio qui a lâché. Bref, là, je reviens. J'ai rattaqué les séances jambes. Donc, d'ici 2-3 semaines, je pense que j'aurai repris ces perfs. On va dire squat 140-160. Soulevé de terre entre 140 et 180. Je pense pouvoir monter aussi un petit peu plus haut. Mais voilà, j'y suis allé progressivement ces derniers temps. Il faut pas non plus que je charge trop, encore une fois, à cause de la hanche. Et on va dire trap bar, peut-être autour de 200 kg. Vous savez, la trap bar, pour rentrer à l'intérieur d'une petite cage, il y a les poids de chaque côté. Vous avez les mains en position neutre. Donc, c'est pas des perfs de fou. Je me mets pas dans le mal de fou aussi sur les jambes. Je veux dire, au niveau des squats, au niveau des gros mouvements polyarticulaires comme ça, parce que je suis pas toujours accompagné. Et vous savez très bien que c'est des mouvements qui, s'ils sont mal exécutés, peuvent vous faire très mal. Quand ils sont bien exécutés, ça vous renforce. Ça vous renforce le dos, ça va éviter les blessures, etc. Mais quand c'est mal exécuté, vous pouvez vous faire mal. Au pec, au coucher, je vais travailler à 50-55 par haltère. Je parle bien coucher aux haltères. À la barre, entre 120, peut-être 125 si je suis fort. Parce que aussi la barre, j'en fais peut-être un petit peu moins. Les dips, je vais me lester peut-être à 40, 50 kilos. Ça dépendra quand ça va être placé dans la séance. Au niveau du dos, c'est à peu près l'équivalent, on va dire, des pecs. Donc, mouvement de poussée, mouvement de tirage. Je vais mettre 50-60 au rowing halter, avec les deux en même temps. Au rowing bar, un peu plus, parce que je vais pouvoir mettre, on va dire, là j'ai mis 120, 140 à peu près en série. Et aux tractions, disons,
30 kilos, 25, allez, pour faire les séries 8-10, plutôt 25 kilos. Au développé épaule, je tourne autour de 40 kilos en série. Donc vous voyez qu'il n'y a aucun groupe musculaire qui prend l'ascendant sur un autre. Les jambes, au niveau des perfs, je suis peut-être un peu en dessous, proportionnellement, mais encore une fois, vous connaissez le passif. Mais si j'analyse vraiment, peut-être que je suis un peu plus fort sur les mouvements de tirage horizontaux. Donc tout ce qui est tirage horizontal, tout ce qui est T-bar en prise neutre assez serré. Le rowing, je peux être assez fort aussi. Mais voilà, dès qu'on passe en position neutre et sur du tirage, je pense que là, vraiment, j'ai quand même une force un peu plus significative, mais rien de fou. Donc encore une fois, attention, je dis pas que je suis pas fort. Surtout pour un mec naturel de mon gabarit. Je vous rappelle, je fais 1m73, peut-être même 74 à ce qui paraît. Et je pèse, on va dire, 83, 84, 85 kilos. Ça dépend des jours. Maintenant, là, on vient de voir que j'avais pas un gros avantage sur un groupe musculaire à l'entraînement. On va voir si c'est aussi le cas au niveau esthétique. Alors là, ça devient plus compliqué parce qu'au niveau esthétique, ça va dépendre aussi des goûts de chacun. Souvent, j'ai entendu, ouais, en parlant de moi, manque de trapèze, manque de mollet. Alors pour les trapèzes, déjà, c'est pas un muscle que j'aimerais beaucoup plus développer chez moi, que j'ai même pas plus développé que ça. J'ai pas un grand cou, j'ai un petit cou. Du coup, si je développe encore plus mes trapèzes, je vais paraître encore plus comme ça, la tête dans les épaules, en meuble quoi, en bonhomme de neige. Et les mollets, je vous avoue que j'ai pas trouvé d'excuses valables là, mais je les ai matraqués, ils ont grossi un petit peu. Je sais que voilà, c'est de l'acharnement à ce niveau-là. Je continue de les travailler. C'est vrai, moins qu'avant. Je suis moins acharné parce que voilà, c'est un point faible qui sont pas ridicules non plus. Et encore une fois, si j'avais dû choisir un muscle sur lequel j'allais avoir un retard, j'aurais pris les mollets. Donc merci. Je suis bien tombé. Après, niveau de sèche, tout ça, ça n'a rien à voir. Mais bon, vous savez que j'aime rester propre toute l'année. Nous, on a les abdos toute l'année avec PJ. Bien sûr, j'ai eu un petit passage difficile. Vous avez vu qu'à la rentrée, j'avais pris du poids. Rien de fou. Hein. Mais depuis 2012 que vous nous voyez, vous nous avez toujours vu sec. Et on est toujours sec à l'année. Bien sûr, ça ne veut pas dire écorché. On l'a jamais été d'ailleurs. Ou vraiment très peu de fois. Et dans des laps de temps très courts. On n'est pas écorché. Pourquoi? Parce que déjà, d'un point de vue esthétique, je trouve pas ça ouf. On risque bien sûr beaucoup plus les blessures. Mentalement, c'est quand même un peu dur d'être frustré, tout ça, mais on n'aime pas du tout ça. Et en plus de ça, on aime bien être fort toute l'année. Et vous savez qu'à partir d'un certain taux de masse grasse, la force chute. Et c'est pas une question d'ego pour la salle, c'est une question qu'on veut être fort tout le temps. Maintenant, je pense quand même avoir un petit point fort esthétique au niveau, je l'ai dit, des abdos, des insertions des abdos, de la grosseur aussi de mes abdos. Mais ça vient beaucoup de mon entraînement. Ça vient énormément de mon entraînement. Il y a de la génétique, bien sûr. L'alignement est plutôt pas mal. Les abdos, ils sont pas parfaits, ils sont pas symétriques, mais c'est plutôt pas mal. Grosse ceinture d'Apollon. Le mec, il se sauce à mort. Mais bon, bref, de toute manière, à vous de me dire aussi ce que vous en pensez esthétiquement. Vous pouvez peut-être trouver que j'ai un point faible. Pec, épaule, dos, bras. Dites-le moi dans les commentaires, parce que de toute manière, ça reste subjectif. Je vais pas mal le prendre. J'ai juste envie de voir ce que les gens en pensent. Mais encore une fois, je reste persuadé, et je l'ai vu de par mon expérience, que c'est l'entraînement. Bien sûr, la génétique joue, mais c'est mon entraînement, l'entraînement que j'ai mis en place, la manière dont je m'entraîne, qui a forgé mon physique. Et regardez là, je vais vous prouver à quel point c'est le cas. Vous voyez ces gars-là, on va tous les prendre avant qu'ils fassent de la musculation. On peut pas dire que c'est les mêmes physiques de base. Pourtant, voyez leur transfo, voyez leur physique maintenant, et vous voyez qu'ils ont tous des physiques similaires, avec des différences bien sûr, mais c'est le même genre de physique, le même type de physique. À la base, c'était des physiques super différents. En s'entraînant de la même manière, en utilisant les mêmes méthodes, on arrive à se forger un physique qui se ressemble. Donc dédicace à tous les soldats de l'armée Alex, à tous ceux qui font mon programme, à tous ceux qui donnent de la force dans le Discord. Franchement, la communauté, elle est vraiment inspirante. Les mecs, vous me motivez de fou. On est ensemble et ça fait plaisir. Et 2023, c'est pour nous. Et bien sûr que esthétiquement, peut-être que vous trouvez que j'ai des points faibles, qu'un tel en a, etc. Donc c'est pour ça que je voulais qu'on voit rapidement aussi comment rattraper ces points faibles. Donc pour commencer, même si sur chaque mouvement, il y a une synergie musculaire, c'est-à-dire il y a plusieurs muscles qui entrent en jeu dans un mouvement, même un mouvement d'isolation. Sachez qu'il y en a toujours un qui va prendre l'avantage sur les autres, qui va bosser à la place des autres ou proportionnellement beaucoup plus que les autres. Exemple, le développé couché, qui travaille les pectoraux, les épaules, les triceps. En général, si vous avez un déséquilibre sur ces groupes musculaires-là, c'est qu'il y en a un qui est plus faible, celui qui est souvent le moins développé. Mais maintenant, quelles sont les principales causes des points faibles? Vous allez voir qu'il y en a 3 principales. Le tout premier, c'est bien sûr votre physique de base, votre morpho-anatomie. En fonction bien sûr de la longueur de vos segments, de vos os, mais surtout de votre longueur musculaire, la longueur de vos muscles, vous allez avoir plus ou moins
de mal à vous développer musculairement et à développer votre force. Mais pour la plupart du temps, en modifiant un petit peu le mouvement, la position, on peut modifier le recrutement d'une zone et rattraper ce point faible. En deux, il y a bien sûr vos antécédents sportifs. Parce que même si de base, vous n'êtes pas fait génétiquement, morpho-anatomiquement pour un sport, on va dire votre corps n'est pas optimal pour pratiquer ce sport. Si vous le pratiquez depuis très jeune, si vous avez répété et répété ces mouvements, alors bien sûr le recrutement et la contraction musculaire de la zone qui travaille sera plus efficace. Et le troisième qui est moins courant, c'est l'amnésie musculaire. Suite par exemple à une blessure, on a une zone qu'on appelle entre guillemets endormie qui va plus s'activer, qui va plus être recruté. Les gens par exemple qui restent assis des heures et des heures, qui sont toujours allongés ou toujours assis sur leur chaise, etc. Ils vont peut-être avoir du mal à recruter par exemple les fessiers ou certains muscles des membres inférieurs. Maintenant, comment les rattraper justement ces points faibles? Et moi par exemple, j'ai dû le faire à un moment donné. Donc en fait, pour faire très simple, quand j'ai commencé la musculation, c'était à la fac, quand j'ai rencontré PJ, j'avais fait 1 an de muscu. Je m'étais développé, j'avais voilà les épaules et j'étais plat. Et j'avais vraiment pas de pec. Et en fait, en repositionnant ma barre, mes coudes, c'était une barre que je descendais très haut, on va dire, la barre qui venait ici, presque au niveau de la gorge, et c'est là en fait où j'étais le plus fort. C'est là où j'étais le plus fort parce que mes épaules prenaient le dessus, et donc la position engageait plus les épaules que les pecs. Du coup, j'ai redescendu la barre, j'ai incliné les coudes légèrement vers l'intérieur. Ça, c'est une astuce, un repositionnement, et il est vraiment classique, il est vraiment très simple à mettre en place. Il y en a d'autres qui sont peut-être un petit peu plus subtils sur d'autres mouvements ou d'autres musculaires, mais en gros, vous remarquez maintenant, j'ai pas de point faible pec, plutôt équilibré, et j'ai bien rattrapé ce point faible de départ. De base, je pense avoir les épaules plus développées que les pecs. Au final, je me trouve plutôt équilibré. Ensuite, il y a aussi la technique de la pré-fatigue. Moi, c'est une technique que je peux recommander pour les personnes vraiment qui n'arrivent pas à activer une zone. C'est pas quelque chose que j'aime pratiquer. C'est pas quelque chose de par, on va dire, l'expérience que je trouve ultra efficace. Mais il y a des gens qui ont de très bons ressentis et de bons résultats avec. Ça dépend aussi des gens. Bien sûr, toutes les techniques dont je vous parle dépendent aussi des personnes. Donc ça, gardez-le bien en tête. On est tous différents et on va pas tous réagir de la même manière. Donc il y a beaucoup de vérités, mais elles ne sont pas toutes valables pour vous. Pour ceux qui savent pas ce que c'est la pré-fatigue, c'est par exemple faire un petit mouvement d'isolation des pectoraux avant d'aller travailler sur les mouvements polyarticulaires comme le développé incliné, développé couché, etc. Il y a la technique des séries longues aussi. Donc qu'est-ce qu'on appelle séries longues? C'est des séries entre 20 et 100 répétitions. Oui, oui, ça existe. Moi, je l'ai même testé. Ça brûle, c'est efficace, mais moi, ça n'a pas été la folie. Sur vos points faibles aussi, privilégiez les séries lentes. Pourquoi? Parce que souvent, les muscles qui ont un retard, les muscles qui sont en point faible ne sont pas des muscles qui sont très explosifs. Du coup, ça va être très compliqué de les développer si vous travaillez de manière explosive. Donc, travaillez sur des mouvements plus lents, des temps sous tension plus longs. Privilégiez aussi sur vos points faibles, si possible, l'unilatéral. Pourquoi l'unilatéral? Parce que bien sûr, on va mettre un petit peu plus lourd de chaque côté. Ça nous permet d'avoir un focus vraiment sur la zone qu'on est en train de travailler. Et bien sûr, une fois que vous avez utilisé ces techniques, repassez sur une surcharge progressive avec des séries courtes. Et c'est ça qui va vous faire prendre du volume. Encore une fois, c'est mettre lourd et faire des séries courtes qui vous feront prendre du volume musculaire. Série courte entre 6 et 12 répétitions et le temps de repos, on va dire que c'est entre 1 et 3 minutes. Maintenant, si vous cherchez à rattraper un point faible, faites-le plutôt quand vous êtes en période où vous cherchez à prendre du poids, pas en période de sèche. Parce que quand on cherche à prendre du poids, on prend plus facilement du muscle, donc vous allez développer plus facilement votre point faible. Si au contraire vous êtes en restriction calorique, ça commence à être difficile. Bon, pour terminer la vidéo, dites-moi en commentaire, vous, quels sont vos points faibles? J'aimerais bien savoir. Je pense qu'il y en a beaucoup qui s'inventent aussi des points faibles, mais bref, mettez-moi en commentaire. Ça va être intéressant et je pense que ça peut m'aider aussi pour une prochaine vidéo. Bon, pour ceux ou celles qui veulent se transformer en 13 semaines et tout apprendre sur la muscu, comme ceux que vous voyez là qui se sont transformés, c'est avec le programme Apollon, le programme DS, disponible sur bodytime.fr. Tous ceux qui veulent rejoindre l'armée Alex et rentrer dans ma communauté, vous entraîner comme moi, manger comme moi, ça se passe sur trainwithme.com. Bien sûr, vous avez tous les liens en barre d'infos. En plus, en ce moment, il y a une liquidation totale avant fermeture de Bodytime Collection. On liquide vraiment tout. C'est tout à moins 70%, voire plus, parce qu'on vous prépare une très très grosse surprise pour 2023. Bon, j'espère que la vidéo vous a plu. Pensez à follow sur Snap, Insta et TikTok. C'était Alex. Je vous dis à très vite et surtout d'ici là, gardez la pêche.